When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et moi je suis avec ma petite Yaya. Elle est en train de faire du coloriage. Waïl, lui, est parti à l'école avec son papa ce matin. Et Aya reste avec moi puisque elle a un rendez-vous chez le médecin, un petit rendez-vous de contrôle, rien de bien grave. Et elle a rendez-vous à 11 h d'ailleurs, faudra pas trop qu'on tarde. Sinon, moi, ça va un petit peu mieux. D'ailleurs, j'ai eu quelques messages en me disant « Ah, mais ça se voit, t'as fait le vaccin et tout. » Absolument pas, les filles, j'ai pas fait de vaccin. J'ai pas fait de vaccin, c'est juste que j'ai attrapé froid, en fait, hein, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le Covid, strictement rien. Je n'ai pas le Covid, je n'ai pas fait de vaccin, je n'ai rien fait du tout. J'étais juste un petit peu malade, j'avais juste un peu attrapé froid. Et là, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Et donc, je disais pour Aya, je vais l'emmener chez le médecin. Elle a rendez-vous très bientôt, donc faudrait pas trop qu'on tarde. Et ensuite, je lui ai promis qu'on fera de notre mieux pour qu'elle puisse retourner à l'école cet après-midi, parce que je lui ai proposé après l'école d'aller rejoindre Mima. Et en fait, elle veut pas. Elle veut absolument retourner à l'école. Donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer de faire de notre mieux. Voilà, de faire de notre mieux pour qu'elle y retourne. Voilà, voilou. Allez, Aya, t'as fini ton coloriage, Louloute? Je viens de rentrer à la maison, le rendez-vous d'Aya s'est très bien passé. Le seul petit souci, c'est que j'ai pas eu le temps de la déposer à l'école, c'était bien trop tard. En fait, on n'est pas sorti tard du rendez-vous, sauf qu'il y avait les bouchons comme pas possible sur Paris. Et j'aurais pu la ramener à l'école, mais elle aurait pas eu le temps de déjeuner. Et c'est pas possible, quoi. Je peux pas la ramener à l'école alors qu'elle n'a pas déjeuné. Du coup, on est parti chez mes parents, on a déjeuné chez eux. Aya est restée chez mes parents et du coup, elle va dormir ce soir avec son frère chez les grands-parents. D'ailleurs, elle ira avec eux aussi chercher son frère à l'école. Elle est très contente de ça. Donc voilà. Et sinon, je voulais vous parler du coup d'un sujet très important. Je vous en ai parlé hier par rapport à tout ce qui est test à faire, les papiers à remplir, etc. pour aller dans un pays en zone orange. Je le représente bien. C'était une blague pourrie, complètement pourrie. Donc, les zones oranges, c'est notamment la Tunisie, le Maroc, la Turquie, et puis il y en a plein d'autres. Donc voilà, je voulais vous donner les attestations. Les personnes qui voyagent avec Royal Air Maroc, il vous faut une attestation spécifique. Voilà, donc les personnes qui veulent ces attestations-là, rejoignez-moi sur Instagram et envoyez-moi un message privé, je vous les enverrai avec grand plaisir. Voilà pour ça. Sinon, et je résume juste très vite fait, les personnes par exemple qui veulent aller au Maroc et par exemple moi je suis de double nationalité, je suis franco-marocaine. Et par exemple si mon mari ne l'était pas et que mes enfants ne l'étaient pas non plus, et ben ils pourraient quand même venir avec moi. Sur les attestations, vous avez une petite case à cocher et il suffit juste de dire que vous êtes marié avec telle personne et ou concubin ou pacsé, je crois que c'est ça, hein, ils mettent mariage, pacsé ou concubin, je crois que c'est ça qu'ils mettent, et les enfants, donc il suffit juste de cocher cette petite case et de ramener les justificatifs et vous pouvez voyager avec votre famille si vous n'êtes pas vacciné. Ça c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Les personnes qui sont vaccinées, ils peuvent aller un peu là où ils veulent. Et pour l'Europe, donc là en fait j'étais en communication avec une agence parce qu'on regardait nous pour nos voyages. Bon, c'est pas encore fait, donc quand ça sera sûr, je vous en dirai un peu plus. Mais là, pour l'Europe, j'ai demandé les informations, donc la personne me les a envoyées. Je viens d'imprimer les pages, j'en ai 3 au total. Voilà, donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Et pareil, il y a un site sur lequel il faut aller. Pareil, rejoignez-moi sur Insta privé et je vous enverrai le site. Donc ça, c'est pour les personnes qui voyagent en Europe. Voyageurs non vaccinés ou dont le cycle de vaccination est en cours. Départ depuis la France, un test PCR ou antigénique négatif réalisé dans les 48 heures avant l'arrivée est exigé pour les voyageurs à partir de 6 ans. Donc,
où vous allez en Europe, il faut que les enfants soient testés à partir de l'âge de 6 ans avec un test antigénique ou un test PCR. Moi, je serais vous, j'aurais fait le PCR directement, comme ça au moins on est sûr que tous les pays l'accepteront. Ensuite, en cas de transit via le Portugal, le test PCR négatif de moins de 48 heures est exigé pour les voyageurs à partir de l'âge de 2 ans. 2 ans. Il faut que, si vous allez au Portugal, il faut que vous ayez fait un test PCR à un enfant à partir de l'âge de 2 ans. Surtout, c'est très important. Je m'en serais pas du tout douté. Pour le retour en France, un test PCR négatif de moins de 72 heures pour revenir d'un pays d'Europe vers la France. Juste un test PCR. Et c'est à partir de l'âge de 11 ans pour revenir en France. C'est à partir de l'âge de 11 ans. Donc voilà. Ensuite, les voyageurs français entrant dans le territoire espagnol, y compris les îles Canaries, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife et les îles Baléares, donc doivent compter avant leur départ un formulaire sanitaire téléchargeable en cliquant sur les liens suivants. Donc, si vous voyagez en Espagne ou toute autre île espagnole, peu importe laquelle, toutes les îles espagnoles sont concernées. Vous avez un site et sur ce site-là, il faut aller télécharger une feuille qu'il faut remplir pour pouvoir voyager dans ces endroits-là, dans toute l'Espagne et toutes les îles espagnoles. Et si vous voulez ce site, rejoignez-moi sur Insta, je vous le mettrai avec plaisir, je vous l'enverrai. Donc le site c'est www.spth.gov.es. Voilà, mais si jamais vous n'y arrivez pas, je vous l'enverrai avec plaisir. En fait, il y a plein de choses à télécharger, mais si je dois tout vous mettre, je ne suis pas sortie de l'auberge. Aussitôt fini de vous expliquer tout ça, eh bien, je vais venir m'attaquer au rangement, au ménage, puisqu'il y a pas mal de choses qui se sont accumulées, étant donné que ces derniers temps, j'étais malade, j'ai pas pu faire grand-chose. Eh bien, ça s'est beaucoup accumulé. Je vais essayer de faire au moins le minimum. Pour aujourd'hui, je vais ranger juste les pièces à vivre puisque vraiment je me sentais assez fatiguée et pour les chambres etc. je les ferai le lendemain tranquillement étant donné que les enfants sont chez les grands-parents. Je pourrais vraiment prendre le temps de les faire le lendemain et quand on est fatigué, vaut mieux ne pas trop forcer. Dites-moi si vous êtes comme moi ou pas, le soir je ne peux pas dormir sans que le salon, que les pièces à vivre soient propres, vraiment les pièces à vivre en général. Et le lendemain, quand les enfants se réveillent, dès le petit déjeuner, ils mettent un bazar sans nom. Il faut savoir que la plupart du temps, ils vont se changer dans le salon, ils vont enlever leurs vêtements dans le salon. Et en plus de ça, ils ont le temps de jouer puisque les miens, je les réveille quand même assez tôt. La veille, ils partent au lit à 19h30, donc je les réveille quand même assez tôt. Et donc, ils ont le temps de jouer, ils mettent un bazar dans le salon. Et c'est comme si je n'avais rien rangé la veille. Pour ce qui est du nettoyage du sol, eh bien, je vais tout simplement faire tourner l'aspirateur robot comme je le fais tous les jours d'ailleurs. Pour ce qui est de l'aspirateur robot, vraiment, il est très pratique. Le seul petit inconvénient, c'est que le bac à poussière se remplit très vite. Mais voilà, ça prend 2 petites minutes à le vider et c'est fait. Et pour ce qui est de l'aspirateur balai, je l'utilise 1 à 2 fois par semaine pour faire tous les coins dans lesquels l'aspirateur robot n'y va pas. Par exemple, retirer les meubles, pouvoir aspirer en dessous, etc. Eh bien, le robot aspirateur ne le fait pas. Et ensuite, on va passer côté cuisine. Alors, je n'avais pas grand-chose à faire dans la cuisine, hormis vider le lave-vaisselle et le re-remplir par la suite.
D'ailleurs, pour ce qui est du lave-vaisselle, à chaque fois que je le vide, je suis obligée d'essuyer la vaisselle. Mais par contre, quand il a fini de tourner depuis la veille ou depuis déjà quelques heures, eh bien la vaisselle se ressort toute sèche. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pas besoin de l'essuyer, on peut juste la ranger tout de suite. Et ce jour-là, moi, c'était depuis la veille déjà que le lave-vaisselle avait fini de tourner. Donc je n'ai plus qu'à vider, ranger et le remplir. Bon, j'ai tenté de ranger un petit peu l'appartement, mais c'est vraiment pas mission accomplie et je suis frustrée et je n'aime pas ça. Disons que j'aime pas être malade, j'aime pas ne pas réussir à faire ce que j'ai envie de faire, même si je sais que faut se donner du repos et quand ça va pas, faut se poser et c'est comme ça et c'est tout, c'est le corps et c'est tout. Mais bon, j'ai un peu de mal. En fait, hier, ça commençait à aller un petit peu, quand je prenais les médicaments, ça va, je me sentais bien. Aujourd'hui, j'ai réussi à diminuer un petit peu ma dose. Je prenais pas grand chose, hein. Je prenais du Dolérum. Je prenais vraiment pas grand chose. Et là, je pensais que ça allait être un petit peu mieux. Et en fait, pas du tout. Là, j'ai la tête qui tourne. Je suis pas bien. J'ai peut-être un petit peu forcé. Bon, après, je suis sortie quand même ce matin. J'ai accompagné Aya. Il y a encore un petit peu de pollen. Et moi, quand il y a le pollen, ça me donne des migraines. Donc là, j'ai très mal à la tête, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression que, je sais pas, même assise, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Plus rien ne va, plus rien ne va. Donc là, j'ai juste fini salon, salle à manger, cuisine. J'ai passé quand même un petit coup sur le plan de travail et tout. Et bah pour les chambres, ça va attendre. Ça va attendre demain, en espérant que demain, ça ira un petit peu mieux. Je devais aller faire les courses demain matin, normalement, parce que franchement, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que même les trucs basiques, l'huile d'olive, les œufs, les choses comme ça, bah, il n'y en a plus. Et on devait aller faire les courses et profiter du fait que les enfants soient chez les grands-parents. Et finalement, je pense pas que j'irai. Peut-être mon mari, mais en tout cas, moi, sûr, j'irai pas. Ouais, non, j'irai pas. J'irai pas parce que je le sens pas du tout. Je me sens vraiment pas bien. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si jamais il y a quelques-unes d'entre vous qui me poseraient des questions pour d'autres pays d'Europe, comme par exemple l'Allemagne ou autres, ou d'autres pays, je n'ai pas d'autres informations. Les seules informations, les filles, que j'ai, c'est celles que je vous donne et je n'ai aucune autre information. Voilà, parce que du coup, je reçois des questions et ce pays-là, vraiment, en fait, quand je réussis à avoir une information qui est sûre, je vous la partage. Mais si je vous partage pas une information, c'est que vraiment, je ne le sais pas. Et moi, ça me fait juste plaisir en fait de vous aider. Je me dis, bah voilà, je suis sur les réseaux, je sais que je peux aider à un bon nombre de personnes en partageant des documents comme ça. Et ben pourquoi pas le faire en fait, hein. Les documents, ça sert à rien que je les garde pour moi. Donc voilà, mais si je vous parle pas d'un pays précis, c'est que je n'en sais strictement rien. Voilà, allez, moi je vais vous laisser. Je crois que je vais aller me reposer un petit peu. J'aimerais bien aller me faire un verre de thé, me poser sur le canapé, mettre un bon film. Ça fait des lustres que j'ai pas fait ça. Ça fait des lustres que je me suis pas fait un thé une après-midi au calme et j'ai regardé la télé tranquille. Non, ça fait très, Je suis pas la seule à être fatiguée, hein. J'ai ma grosse pâte à plouf qui fait un gros dodo. Un gros dodo. Bah, depuis que je suis rentrée, en fait, elle dort. Elle n'a pas bougé de là. Sinon, les filles, quelques-unes d'entre vous m'ont demandé d'où est-ce que j'avais pris ces thés d'oreiller-là, spécifiquement celles-ci. Elles viennent quasiment toutes de chez Shein ou AliExpress. Et celle-là, elle vient de chez AliExpress. Et franchement, la qualité, elle est géniale. Après, elle peloche un tout petit peu. Je vais vous montrer celle qui est à côté de moi. Voilà, hop. Regardez, elle fait des tout petits pelochons, mais vraiment tout petits. Faut vraiment s'approcher pour les voir. Vous voyez, il faut vraiment s'approcher. Mais sinon, franchement, la qualité, elle est très bien. La qualité, elle est top. Moi, je les ai déjà lavés. C'est du 50 sur 50. Moi, vraiment, j'aime pas du tout les tailles 45 sur 45. Je trouve que ça fait trop rikiki. Et le 50 sur 50, c'est parfait comme taille. Et donc, ouais, non, j'en suis très contente de celle-ci. Vraiment. La qualité des oreillers, celle-là. Vraiment, leur qualité, elle est magnifique. Celle-ci, par contre, je crois qu'elle vient de chez Shein. Mais c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes, que ce soit chez Shein ou sur AliExpress. C'est les mêmes. Et donc, derrière, c'est comme ça. C'est un petit peu satin comme ça. On me demande aussi pas mal d'où est-ce que vient ceci. Ça vient de chez Maison du Monde.
Alors bon, je suis devant mon émission favorite, j'adore cette émission. Donc ça vient de chez Maison du Monde, les filles. Et pour ceux qui m'ont demandé comment est-ce que c'est fixé là. Donc j'ai une vis qui est dans le mur, à ce niveau-là, et une autre qui est à ce niveau-là. Et depuis que je l'ai posée, ça ne bouge pas, c'est du nacré. Vous voyez. Après, il y a vraiment différents modèles. Il y en a un peu pour tous les budgets. Vous les avez en nacré, ou sinon vous les avez juste en doré, ou sinon vous les avez juste peints, les feuilles. Ils sont très très beaux. Franchement, c'est hyper beau. Moi, j'ai dû la commander d'ailleurs. J'ai dû aller en boutique et passer commande parce que j'arrivais pas à les trouver dans les boutiques sur Paris. Elle était inexistante. Finalement, j'ai pris le temps de me lever et de me préparer un petit plateau de détente. Il y a vraiment pas grand chose. Étant donné que les placards sont vides, les tiroirs sont vides, le frigo est vide, tout est vide chez nous en ce moment. Et là, en fait, je me suis rappelé que mon mari hier m'a pris un millefeuille. Il est parti à la boulangerie pour prendre du pain et vu que j'aime beaucoup les millefeuilles, il m'en a pris un, tout simplement. Mais je voulais pas le manger hier soir. Je me suis dit non, quand même, on va être raisonnable. On va pas manger le millefeuille avant d'aller dormir, ça va pas aller. Donc là, je vais le déguster avec une petite tisane. Et je vais aller me poser devant, je sais pas, un film, les reines du shopping, quelque chose. Voilà, un petit moment de détente, franchement. S'octroyer un petit moment comme ça, une fois de temps en temps, ça fait énormément de bien. Donc, pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps avec un rien. On peut se faire énormément plaisir. Sur ce, moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao.